Comme promis, hein, je vais vous montrer pour faire des bougies avec de la cire. Alors là, il y a de la cire que j'ai déjà épurée et dedans, on a quelques bouts de cire qui méritent encore d'être épurées. Donc je vous montre. On prend une casserole, un réchaud, vous pouvez le faire sur votre plaque, mais attention aux giclades de cire qui peuvent un petit peu tout salir. Donc faites-le dans un endroit qui ne craint pas trop. Ici, on est dans la partie de l'association qui ne craint pas trop. Et on va faire deux choses. Faire fondre des morceaux de cire. Là, c'est de la cire qui a été récoltée il y a une année ou deux. Voilà, hein, qui a déjà été mise dans l'eau pour épurer, d'où les petites formes un peu particulières, mais ça a été mal épuré. Donc on va le refaire. Et pour ça, donc, la casserole, un filtre, qui n'est pas très propre, mais la cire va fondre et va relaisser passer la cire bien pure dans une marmite dans laquelle il y a de l'eau froide et on va pouvoir faire tout ça. Donc ça va nous prendre quelques minutes, mais allons-y. Le point d'attention essentiel, c'est c'est le fait que la cire, c'est extrêmement inflammable quand on monte à 65 degrés. Eh bien, ça va s'enflammer. Alors, c'est pas inflammable hein, comme de l'essence, évidemment, mais il faut être attentif. Et donc là, je mets tout un tas de petits morceaux de poussière de cire. Et on va le faire fondre. La cire, c'est assez difficile à nettoyer après, donc il vaut mieux éviter les éclats. Voilà, ça c'est bon. Ici, je vous montre ce qui a été déjà épuré, donc on a une très belle couleur de cire. On a quelque chose qui est vraiment très bonne odeur, là, vous ne pouvez pas la sentir. Donc là, j'ai mis directement dans la casserole. J'ai pas mis d'eau. Certains vont mettre de l'eau pour faire remonter la cire par-dessus. Et donc là, je fais directement dans la casserole en étant attentif à ce que justement, ça ne s'enflamme pas. Ça commence à bouillir, généralement quand ça s'enflamme, ça commence à bouillir un peu, à rentrer à ébullition. On voit des bulles, et puis d'un coup ça va se mettre, ça va s'enflammer, donc faites gaffe. Donc là j'ai une cuillère en bois pour touiller, rien d'extraordinaire, mais effectivement utilisez plutôt les produits en bois qu'en métal, sinon ça va vite conduire. Les chaleurs, c'est plus compliqué. Voilà, ça fond, il faut faire plutôt des petits morceaux pour que ça fonde de façon homogène. On voit, là, il y a un gros morceau ici qui mettra plus de temps à fondre. Et en touillant, en mélangeant, eh bien, ça permet de garder une température homogène, qui n'est pas un point plus chaud qui commence à ébullitionner. Voilà, c'est assez rapide. J'ai mis à feu doux, mais c'est assez rapide, il n'y avait pas énormément de... Là, on commence à entendre l'ébullition.
Et on voit, il y a quelques petits déchets qui remontent à la surface un peu plus sombre. Donc c'était bien nécessaire, même si elle était déjà un petit peu, elle était quand même beaucoup plus propre que sortant directement de la ruche. Mais bon, c'était améliorable. Donc là, je réduis un peu le feu, parce qu'on voit que ça commence à bouillir. Enfin, bouillir, pas encore. Et je vais éteindre avant que ça ne monte trop en température. Donc, voilà. Il n'y a plus aucune parcelle solide, une petite dernière parcelle, c'est bon. On voit, je pense que voilà, c'était le bon moment pour éteindre. Un peu plus tard, après, je risque d'enflammage. Et ça, c'est fort. Hop, donc là, je prends le filtre, qui est un peu sale, dedans on voit il a déjà été utilisé. On voit les déchets. Et je vais verser tout ça avec la casserole directement dans la casserole. De la casserole dans le filtre, dans la grosse casserole. Hop. Donc voilà, là ça se refroidit directement dans l'eau, ça se fige. Là le filtre, comme il est un petit peu encombré, il n'est pas très rapide. Ça mérite un petit coup de nettoyage à l'eau chaude avant. Pensez-y, si vous faites la même chose, c'est un filtre à café classique. Mais après bon voilà, il est sacrifié, clairement il fera plus de café. Et voilà, ça c'est bon. Donc ça c'était le nettoyage de la cire. Suite des opérations pour arriver, donc après avoir nettoyé la cire, on a vu, on obtenait voilà, une galette de cire épurée. Eh bien, on va aller jusqu'au bout de l'opération pour avoir une petite bougie tout à fait sympathique, tout chou, voilà, avec la mèche, de la cire d'abeille, un petit décor, une bougie en forme de ruche en paille. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser des moules en silicone. Hein. Vous pouvez acheter ça sur internet assez facilement, même très facilement, c'est pas très cher. Dedans, vous trouverez des moules de plusieurs formes. Donc là, préférez avoir cette forme en petite ruchette. Et puis des lots, souvent ils vous vendent des lots de mèches avec. Donc dans chacun des moules, ici, il y en a 3. J'ai percé un petit trou. Là, vous voyez un petit trou. Vous ne voyez pas forcément, mais là, j'ai fait un petit trou avec un poinçon. De façon à pouvoir faire passer la mèche. Ici, on voit. Hop, je vais faire passer la mèche, je vais le montrer pour les autres. Et on coulera ensuite la cire par-dessus. Donc, on y va, je vous montre. Très facile. Hein. Hop. Comme la mèche est un peu rigide, ça permet de glisser sans trop d'effort par le petit trou. On est bon, on tire ça, on est juste là et on n'aura plus qu'à couper le reste. Donc là, ça nous en fait 2. On réajuste un petit peu hop, pour être à la bonne hauteur. Voilà. Et au moment où on coulera, on ajustera. Et je fais un dernier. Hop. Hop, 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 hop. Voilà.
Comme ça, on s'en fait une petite série de 3. Pendant ce temps, on va, juste après, on va faire fondre la cire. Déjà un peu rempli la casserole. Donc là, dedans, on a pris de la cire qui était là. On la met en petits morceaux. Attention, pas en faire tomber partout. Hop. Donc là, les gros morceaux, là, ce morceau, il est assez gros. Il va mettre du temps à fondre. Donc, il faut être patient. Il faut couper le plus possible. Donc là, c'est des morceaux assez durs. En plus, la pièce est froide. Donc, ça n'aide pas pour casser les petits morceaux. Quoi qu'il en soit, on va y arriver. Pourquoi est-ce qu'on veut des plus petits morceaux? Parce que ça va fondre vite. Et si ça fond vite et de façon homogène, et bien c'est plus rapide à atteindre et on n'a pas de risque de fusion de la cire. Parce que la cire va se mettre à brûler, elle va entrer en fusion vers 65 degrés. Et s'il y a un gros morceau, lui, il ne sera pas encore fondu et le reste pourra éventuellement commencer à se mettre à brûler. Donc je vous montrerai, je pense, comment ce que ça donne quand ça brûle. On allume, on met à feu doux et c'est parti. Donc petite touillette et on va voir avec cette quantité de cire si on arrive à faire nos trois bougies. On va peut-être rajouter un petit peu. On va compléter. Et voilà. Donc là on touille. Important de bien trier. Surtout avec, vous avez vu, quand même des morceaux qui peuvent être gros. Pour que la température se répartisse bien dans la cire. Et c'est le point important lorsqu'on fait fondre la cire. Ne pas la laisser entrer en ébullition. Surtout ne pas la laisser s'enflammer, sans quoi ça va être un problème. Deuxième conseil, et après je passerai le reste en accéléré, c'est si ça se met à brûler, de sortir la cire, de la jeter à un endroit qui ne craint rien, donc à l'extérieur. Si vous avez un extérieur, jetez-la, et ça, comme ça évitera que ça mette le feu chez vous. Également, d'étouffer le feu avec soit une couverture un peu dense, vous le mettez dessus, vous étouffez les flammes pour que la combustion cesse. Si vous avez un extincteur chez vous, faites-le, mais si vous êtes dans votre cuisine, ça va en mettre partout, c'est pas très agréable. Surtout, ne pas jeter d'eau dessus, surtout ne pas le jeter dans votre évier, et surtout ne pas paniquer. Donc faites-le avec calme. Le meilleur moyen, c'est bien évidemment de surveiller ce que vous faites. Et donc coupez le feu dès que ça commence à rentrer en ébullition. Laissez reposer à ce moment-là votre cire et laissez fondre tranquillement le reste. Il n'y a aucun risque à ce moment-là. Ok. Voilà, on voit les gros morceaux qui fondent petit à petit, mais le reste a déjà bien fondu. Et on entend crépiter. Donc là ça bouge, j'éteins. On entend crépiter, je l'éteins, je laisse fondre tranquillement. Là, il a une belle couleur, une très bonne odeur. Donc là on voit, il commence à y avoir des petites remontées. Donc j'ai éteint, donc il n'y a plus aucun risque que ça se mette à brûler. On voit les morceaux fondent. Voilà, les derniers morceaux fondent. Et on va pouvoir rentrer
dans la phase de coulage. Hop. Très très bien. Ensuite, donc on essaie de bien centrer nos mèches. Hein, l'important, parce que la chose un peu bête, ce serait que qu'elle se torde ou qu'elle soit pas au milieu de la bougie. Si vous avez la mèche sur le bord de la bougie, ben, ça va vous faire une bougie bizarre. C'est un peu dommage. Hop. Donc là, on est bon. Très bien. Il n'y a plus qu'à couler. Si on regarde dans la casserole, tout est bien fondu. C'est parfait. Super, on part sur le coulage avec une petite pièce ici pour maintenir la mèche. Vous voyez la mèche qui se rabat sur le côté. Voilà. On redresse la mèche rapidement. Voilà, comme on est dans une pièce froide, tout refroidit vite, même la casserole. Même principe, on redresse la mèche. Voilà. Et dernière. Voilà, et on redresse la mèche. Voilà. Et on a comme ça 3 bougies. Voilà, 3 bougies, 3 moules. On va les laisser reposer. On voit déjà que ici, comme il fait froid, là, il doit faire, j'ai même de la vapeur qui sort de la bouche, donc il doit faire moins de à peu près 7-8 degrés dans la pièce. Ici, on voit déjà tout se contracte. Point important, on démoule pas quand ça a commencé à apparaître déjà un peu sec. Vous voyez, même si à l'extérieur on a l'apparence de cire sèche, tout simplement parce que le cœur de la bougie, il va rester pendant plusieurs dizaines de minutes encore mou, encore chaud. Donc il faut que tout se sèche de façon à démouler proprement. Si on démoule alors que le cœur est encore chaud, la bougie va se déformer et ce sera raté, il faudra recommencer. Ici, donc, on va le laisser reposer pendant au moins 1 heure. À cette température-là, ça va très bien se faire. Et puis, on prendra la suite des opérations, le démoulage. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Et voilà, fin du parcours. On a nos trois moules. Voilà, donc ils sont bien remplis. On voit, ça se décolle. Celui-là, on voit, on aurait pu rajouter un peu plus, j'aurais pu rajouter un peu plus de cire. Voilà, bon, je verrai, peut-être que je vais la refondre ou pas. Voilà, on coupera juste la base. En tout cas, ça se décolle extrêmement bien. Donc, je vous le montre. Hop. Hop. Waouh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, plaisir. Hop. Voilà. Une première ruchette toute jolie. Voilà, et puis qu'à couper la mèche. Pareil, la deuxième. Sympa comme tout. Hop. Et la dernière. Et hop là. Et une dernière. On est bon. C'est parfait. Donc, on coupe après les mèches avec une paire de ciseaux. Et ce sera pareil que là. Donc, c'est très bien. Et écoutez, merci pour cette séquence. Donc, on a vu, on commence par épurer la cire. Ensuite,
on la laisse reposer un peu sécher. On prépare les moules pour mettre les mèches. Ensuite, on fait chauffer sans brûler la cire, on la verse, on laisse reposer, on démoule et vous avez ensuite, ici, de magnifiques petites bougies tout à fait sympathiques qui sont prêtes à l'emploi. Voilà. Concernant la cire elle-même, je vais vous faire une vidéo sur ce que c'est que la cire parce que c'est très intéressant, d'où ça vient, quelles sont les vertus de la cire, en quoi c'est important de pouvoir avoir justement de la cire fraîche dans la ruche et non pas de la cire qui est ancienne. C'est très important. Ça permet de préserver la santé des abeilles et éviter qu'elles tombent malades ou que des parasites se développent. À très bientôt et abonnez-vous, soutenez la chaîne, mettez un commentaire. À très bientôt!